Chapitre 26. Le figuier stérile, en allant sur la route de Séphet. La route qui mène à Séphet quitte la plaine de Korosaïn pour monter vers un groupe de montagnes assez important et très garni de végétation. Un cours d'eau descend de ces montagnes et se dirige certainement vers le lac de Tibériade. Les pèlerins attendent au pont où doivent arriver les autres envoyés au lac de Méron. En effet, ils n'attendent pas longtemps. Ponctuels au rendez-vous, ils arrivent vivement et se joignent joyeusement au maître et aux compagnons en rapportant comment s'est déroulé leur voyage, béni par certains miracles faits à tour de rôle par tous les apôtres, disent-ils. Mais Judas de Kériote rectifie, excepté par moi, qui n'ai réussi à rien. Et il lui est très pénible d'avouer cette chose qui le mortifie. Jacques de Zébédée lui répond, « Nous t'avons dit que c'était parce que nous étions en présence d'un grand pécheur. » Et il explique, « Tu sais, maître, c'était Jacob, très malade, et c'est pour cela qu'il t'appelle, car il a peur de la mort et du jugement de Dieu. Mais il est plus avare que jamais, maintenant qu'il prévoit un vrai désastre pour ses récoltes complètement abîmées par la gelée. Il a perdu tout le grain de semence, et il ne peut en semer d'autres car il est malade, et sa servante est épuisée de fatigue et de faim. En effet, il économise même la farine pour le pain, pris comme il l'est par la peur d'être un jour sans manger, et la servante n'arrive pas à cultiver le champ. Nous avons peut-être péché. En effet, nous avons travaillé tout le vendredi, et après le crépuscule, jusqu'à la dernière heure du jour, et même avec des flambeaux et des feux allumés pour y voir. Nous avons cultivé une grande surface de terrain. Philippe, Jean et André savent faire, et moi aussi. Nous avons travaillé. Simon, Matthieu et Barthélemy venaient derrière nous, ameublissant les sillons du grain né et mort. Et Judas est allé demander en ton nom un peu de semences à Jude et Anne, en leur promettant notre visite pour aujourd'hui. Il l'a eu, et du meilleur. Alors nous avons dit, demain nous sèmerons. C'est pour cela que nous avons tardé un peu. Nous avons commencé au début du crépuscule. Que l'Éternel nous pardonne à cause du motif pour lequel nous avons péché. Judas, pendant ce temps, restait près du lit de Jacob pour le convertir. Lui sait parler mieux que nous. Au moins, c'est ce qu'ont voulu dire aussi Barthélemy et le Zélote. Mais Jacob était sourd à tout raisonnement. Il voulait la guérison parce que la maladie lui coûte, et il insultait la servante comme une bonne à rien. Comme il disait « Je me convertirai si je guéris », Judas, pour le calmer, lui a imposé les mains. Mais Jacob est resté malade comme auparavant. Judas, découragé, nous l'a dit. Nous avons essayé, nous, avant de nous coucher, mais nous n'avons pas eu le miracle. Maintenant, Judas soutient que c'est parce qu'il est dans ta disgrâce, t'ayant déplu, et il en est humilié. Mais nous disons que c'est parce qu'il était en présence d'un pécheur obstiné, qui prétend obtenir tout ce qu'il veut en posant des conditions et en donnant des ordres même à Dieu. Qui a raison? Vous, Seth, vous avez dit la vérité. Et Jude et Anne, leur chant? André dit, un peu abîmés, mais eux ont des ressources, et tout est déjà réparé, mais ils sont bons, eux. Tiens, ils t'envoient cette offrande et ces vivres. Ils espèrent te voir quelquefois. Ce qui attriste, c'est l'état d'âme de Jacob. J'aurais voulu guérir son âme plutôt que le corps. Et aux autres endroits? Jacques de Zébédée poursuit. Oh, sur la route de Débéret, près du pays, nous avons guéri quelqu'un. C'est Matthieu qui a opéré la guérison. C'était un malade fiévreux qui revenait de chez un médecin qui le donnait pour perdu. Nous sommes restés chez lui, et la fièvre n'est pas revenue, du crépuscule à l'aurore.
Lui affirmait qu'il se sentait bien et fort. Puis, à Tibériade, ce fut André qui guérit un passeur qui s'était cassé l'épaule en tombant sur le pont. Il lui imposa les mains et son épaule guérit. Imagine-toi cet homme, il voulut nous amener sans payer à Magdala et à Capharnaüm, puis à Bethsaïda, et il est resté là parce que s'y trouvent les disciples Timon d'Aéra, Philippe d'Arbéla, Hermasté et Marc de Josias, un de ceux qui ont été délivrés du démon près de Gamala. Le passeur Joseph veut aussi être disciple. Les enfants, chez Jeanne, se portent bien, ils ne semblent plus les mêmes. Ils étaient dans le jardin et ils jouaient avec Jeanne et Chouza. Je les ai vus, j'y suis passée, moi aussi. Continuez. À Magdala, c'est Barthélemy qui a converti un cœur vicieux et qui a guéri un corps vicieux. Comme il a bien parlé, il a montré que le désordre de l'esprit produit le désordre corporel et que toute concession à la malhonnêteté dégénère en perte de la tranquillité, de la santé et enfin de l'âme. Quand il l'a vu repenti et convaincu, il lui a imposé les mains, et l'homme a été guéri. Il voulait nous retenir à Magdala, mais nous n'avons pas obéi, et après la nuit, nous avons continué notre chemin vers Capharnaüm. Il s'y trouvait 5 personnes qui demandaient une grâce de toi, et ils étaient sur le point de s'en retourner découragés. Nous les avons guéris. Nous n'avons vu personne, car nous avons rembarqué tout de suite pour Bethsaïda pour éviter des questions d'Élie, Uri et compagnie. À Bethsaïda. Mais à ton tour, André, raconte à ton frère, dit pour finir Jacques de Zébédée qui a toujours parlé. Ô maître, ô Simon, mais si vous voyiez Margiam, on ne le reconnaît plus. Ô malheur, il n'est tout de même pas devenu une femme, s'écrie et demande Pierre. Non, pas du tout, c'est un beau jeune homme, grand et mince à cause de la rapide croissance, quelque chose de merveilleux. Nous avons eu du mal à le reconnaître. Il est grand comme ta femme et comme moi. Oh, bien, ni Porphyrée, ni toi, ni moi, nous ne sommes des palmiers. Tout au plus, on pourrait nous comparer à des pruniers, dit Pierre, qui pourtant jubile en entendant dire que son fils adoptif s'est développé. Oui, frère, mais aux Ancenis, il n'était encore qu'un enfant qui avait du mal à nous arriver aux épaules. Maintenant, c'est un vrai jeune homme pour la taille, la voix et le sérieux. Il a fait comme ces arbres dont la croissance s'arrête pendant des années et qui, au moment où on ne s'y attend pas, ont un développement stupéfiant. Ta femme a eu beaucoup à faire pour allonger ses habits et lui en faire des neufs. Et elle les fait avec de grands ourlets et des plis à la taille, justement parce qu'elle prévoit que Margiam va encore grandir. Et puis, il croit en sagesse. Maître, l'humilité sage de Nathanaël ne t'avait pas dit que pendant presque 2 mois, Barthélemy a servi de maître aux plus petits et aux plus héroïques des disciples qui se lèvent avant le jour pour faire paître les brebis, casser le bois, puiser l'eau, allumer le feu, balayer, faire les commissions par amour pour sa mère adoptive, et puis, l'après-midi, jusque tard dans la nuit, il étudie et écrit comme un vrai petit docteur. Pense donc, il a réuni tous les enfants de Bethsaïda et, le sabbat, il leur fait des petites instructions évangéliques. Ainsi, les petits que l'on exclut de la synagogue pour que les réunions ne soient pas troublées ont leur journée de prière comme les grands. Et les mères me disent qu'il est beau de l'entendre parler et que les enfants l'aiment et lui obéissent avec respect en devenant meilleurs. Quel disciple il fera! Mais regarde, regarde, moi je suis ému, mon Margiam, mais déjà à Nazareth, hein, quel héroïsme pour cette petite Rachel, pas vrai? Pierre s'est arrêté à temps, rougissant par peur d'avoir trop parlé. Heureusement, Jésus vient à son secours
et Judas est pensif et distrait, ou il feint de l'être. Jésus dit, « Oui, Rachel, tu te rappelles bien, elle est guérie, et les champs donneront beaucoup de grains. Nous y sommes passés, Jacques et moi. Il peut tant le sacrifice d'un enfant juste. » André reprend. À Bethsaïda, ce fut Jacques qui fit un miracle sur un pauvre estropié, et Matthieu, en route vers la maison de Jacob, a guéri un enfant. Mais justement aujourd'hui, sur la place de ce village près du pont, Philippe et Jean ont guéri le premier quelqu'un qui avait les yeux malades, et le second un enfant possédé. Possédé. Vous avez tous bien fait, très bien fait. Maintenant nous allons jusqu'à ce village sur les pentes, et nous allons nous arrêter dans quelques maisons pour dormir. Jean demande, « Et toi, mon maître, qu'as-tu fait? Comment va Marie? Et l'autre Marie? » Elles vont bien, et vous saluent tous. Elles sont en train de préparer des vêtements et ce qu'il faut pour le pèlerinage de printemps, et elles sont impatientes de le faire pour rester avec nous. Suzanne et Jeanne aussi, et notre mère, ont la même anxiété, dit toujours Jean. Barthélemy dit, « Ma femme aussi, avec ses filles, veut venir cette année, après tant d'années à Jérusalem. Elle dit que jamais plus ce ne sera beau comme cette année. Je ne sais pourquoi elle le dit, mais elle soutient qu'elle le sent dans son cœur. » Philippe dit, « Certainement, alors la mienne aussi viendra. Elle ne me l'a pas dit, mais ce que fait Anne, Marie le fait toujours. » Simon le Zélote demande, « Et les sœurs de Lazare, vous qui les avez vues ?» Thomas dit, « Elles obéissent en souffrant à l'ordre du Maître et à la nécessité. Lazare est très souffrant, n'est-ce pas, Judas? Il est presque toujours couché, mais elles attendent le Maître avec beaucoup d'anxiété. » Mais Pâques va bientôt arriver, et nous irons chez Lazare. « Mais qu'as-tu fait à Nazareth et à Corosaïne ?» À Nazareth, j'ai salué les parents et les amis et les parents des 2 disciples. À Corosaïne, j'ai parlé dans la synagogue et j'ai guéri une femme. Nous avons séjourné chez la veuve qui a perdu sa mère. Une douleur et en même temps un soulagement à cause du peu de ressources et du temps que lui prenaient les soins donnés à l'infirme qui empêchait la veuve de travailler. Elle s'est mise à filer pour le compte des autres, mais elle n'est plus désespérée. Elle est assurée du nécessaire, et elle en est satisfaite. Joseph va chaque matin chez un menuisier du puits de Jacob pour apprendre le métier. Matthieu demande, « Sont-ils meilleurs, ceux de Corosaïne ?» Non, Matthieu, ils sont de plus en plus mauvais, reconnaît franchement Jésus, et ils nous ont maltraités. Les plus puissants, naturellement, pas le simple peuple. Philippe dit, « C'est vraiment un mauvais endroit, il ne faut plus y aller. » Ce serait une souffrance pour le disciple Élie, et pour la veuve, et pour la femme guérie aujourd'hui, et pour ceux qui sont bons. Thomas dit, « Oui, mais ils sont si peu nombreux que moi je ne m'occuperai plus de cet endroit. Tu l'as dit, impossible de les travailler. » La résine est une chose, et autre chose sont les cœurs. Il en restera quelque chose comme une semence enfouie sous des mottes, et des mottes très compactes. Il faudra beaucoup de temps pour que cela perce, mais finalement cela percera. Ainsi de Corosaïne. Un jour naîtra ce que j'ai semé. Il ne faut pas se lasser aux premières défaites. Écoutez cette parabole. On pourrait l'intituler « La parabole du bon cultivateur ». Un riche avait une grande et belle vigne dans laquelle se trouvaient des figuiers de différentes qualités. À la vigne était préposé un de ses serviteurs, vigneron expérimenté, et qui connaissait la taille des arbres à fruits.
Il faisait son devoir par amour pour son maître et pour les arbres. Tous les ans, le riche, à la belle saison, venait à plusieurs reprises à sa vigne pour voir mûrir les raisins et les figues et les goûter, les cueillant sur les arbres de ses propres mains. Un jour, donc, il se dirigea vers un figuier qui donnait des fruits d'excellente qualité, l'unique arbre de cette qualité qui existât dans la vigne. Mais ce jour aussi, comme les 2 années précédentes, il le trouva tout en feuilles et sans aucun fruit. Il appela le vigneron et lui dit « C'est la 3e année que je viens chercher des fruits sur ce figuier, et je ne trouve que des feuilles. On voit que cet arbre a fini de fructifier. Coupe-le donc. Il est inutile qu'il soit ici à occuper une place et prendre ton temps pour ne rien rapporter. Scie-le, brûle-le et nettoie le terrain de ses racines et mets à sa place une nouvelle plante. D'ici quelques années, elle donnera des fruits. » Le vigneron, qui était patient et aimant, répondit « Tu as raison, mais laisse-moi encore faire cette année. Je ne vais pas le scier, mais au contraire, avec encore plus de soin, je vais bêcher tout autour, y mettre du fumier et l'émonder. Qui sait s'il ne va pas encore donner des fruits? Si après ce dernier essai, il ne donne pas de fruits, j'obéirai à ton désir et je le couperai. Korosaïn, c'est le figuier qui ne donne pas de fruits. Je suis le bon cultivateur, et le riche impatient, c'est vous. Laissez faire le bon cultivateur. Le zélote demande « C'est bien, mais ta parabole ne conclut pas. Le figuier, l'année suivante, a-t-il donné de fruits ?» Il n'a pas fait de fruits, et on l'a coupé. Mais le cultivateur a été justifié d'avoir coupé une plante encore jeune et florissante parce qu'il avait fait tout son devoir. Moi aussi, je veux être justifié pour ceux auxquels je dois appliquer la hache et que je dois enlever de ma vigne, où se trouvent des arbres stériles et empoisonnés, nids de serpents qui absorbent les sucs nutritifs, parasites, plantes vénéneuses qui gâtent leurs condisciples ou leur nuisent, ou encore qui pénètrent par leurs racines nuisibles pour proliférer sans être appelés, dans ma vigne, rebelles à toute greffe, entrés seulement pour espionner, dénigrer, stériliser mon champ. Ceux-là, je les couperai quand tout aura été tenté pour les convertir. Et pour l'instant, avant d'employer la hache, j'essaie les cisailles et la serpette de l'émondeur, et j'élague et je greffe. Oh, ce sera un travail dur pour moi qui le fais, pour ceux qui le subiront, mais il faut le faire pour que l'on puisse dire au ciel « Il a tout fait, mais eux sont devenus toujours plus stériles et plus mauvais. » Puis il les a émondés, greffés, déchaussés, fumés, suant à force de fatigue et pleurant des larmes de sang. Nous voici au village, allez tous en avant chercher un logement. Toi, Judas de Kériote, reste avec moi. Ils restent seuls, et dans la pénombre du soir, ils avancent l'un près de l'autre dans le plus grand silence. Enfin Jésus dit, comme s'il se parlait à lui-même, « Et pourtant, même si on est tombé dans la disgrâce de Dieu en contrevenant à sa loi, on peut toujours redevenir ce qu'on était, en renonçant au péché. » Judas ne répond rien. Jésus reprend. « Et si on a compris qu'on ne peut avoir le pouvoir de Dieu parce que Dieu n'est pas là où se trouve Satan, on peut facilement y remédier, en préférant ce que Dieu accorde à ce que veut notre orgueil. » Judas se tait. Ils sont déjà à la première maison du village. Jésus, comme s'il se parlait toujours à lui-même, dit « Et pensez que j'ai souffert une dure pénitence pour qu'il se repente et revienne à son Père. » Judas sursaute, lève la tête, le regarde, mais ne dit rien. Jésus aussi le regarde, et puis il demande « Judas, à qui je parle ?»« À moi, maître,
c'est à cause de toi que je n'ai plus de pouvoir, car tu me l'as enlevé pour en donner davantage à Jean, à Simon, à Jacques, à tous, excepté à moi. Tu ne m'aimes pas, voilà, et je finirai par ne pas t'aimer et par maudire l'heure où je t'ai aimé, en me ruinant aux yeux du monde pour un roi qui ne sait pas combattre, qui se laisse dominer même par la plèbe. Ce n'est pas ce que j'attendais de toi. Ni moi non plus de toi. Mais je ne t'ai jamais trompé, moi, et je ne t'ai jamais contraint. Pourquoi donc restes-tu à mes côtés? Parce que je t'aime. Je ne peux plus me séparer de toi. Tu m'attires et me dégoûtes. Je te désire comme l'air pour respirer, et tu me fais peur. Ah, je suis maudit, je suis damné. Pourquoi tu ne chasses pas le démon, toi qui le peux? Le visage de Judas est livide et bouleversé, fou, apeuré, haineux. Il rappelle déjà, bien que faiblement, le masque satanique de Judas du Vendredi saint. Et le visage de Jésus rappelle le Nazaréen flagellé qui, assis dans la cour du prétoire sur un baquet renversé, regarde ceux qui se moquent de lui avec toute sa pitié pleine d'amour. Il parle et il semble qu'il y ait déjà un sanglot dans sa voix. Pourquoi n'y a-t-il pas de repentir en toi, mais seulement de la haine contre Dieu, comme si c'était lui qui était coupable de ton péché? Judas dit entre ses dents une vilaine imprécation. Les disciples disent: Maître, nous avons trouvé 5 dans un endroit, 3 dans un autre, 2 dans un troisième et 1 seulement dans 2 autres. Il n'a pas été possible de faire mieux. C'est bien. Moi, je vais avec Judas de Kériote, dit Jésus. Judas répond: Non, je préfère être seul. Je suis inquiet. Je ne te laisserai pas reposer. Comme tu veux. Alors, j'irai avec Barthélemy. Vous ferez ce que vous voudrez. En attendant, allons où il y a le plus de place pour pouvoir souper ensemble. Chapitre 27. En allant vers Méiron. Une belle aurore de printemps teint le ciel de rose et égaie les collines. Les disciples s'en réjouissent entre eux alors qu'ils se groupent au début du village en attendant les retardataires. Le premier jour qui ne fait pas froid après les chutes de grêle, dit Matthieu en se frottant les mains. André s'exclame: Il fallait bien qu'ils viennent. Nous sommes à la nouvelle lune d'Adar. Philippe commente: Bien, bien, si on devait aller sur les montagnes avec le froid des jours derniers. André demande: Mais où va-t-on ensuite? Jacques de Zébédée lui répond: Qui sait? D'ici, on va à Séphète ou à Maïron. Mais ensuite, et il se tourne pour le demander aux 2 fils d'Alphée: Est-ce que vous savez, vous, où l'on va? Jude d'Alphée dit laconiquement: Jésus a dit qu'il veut aller vers le nord, rien de plus. Encore une fois, à la prochaine lune, on doit commencer le pèlerinage de Pâques, dit Pierre, sans beaucoup d'enthousiasme. Le Thaddée réplique: Nous y arriverons bien à temps. Oui, mais pas de repos à Bethsaïda. Philippe répond: Nous y passerons certainement pour prendre les femmes et Margiam. Jean dit: Ce dont je vous prie, c'est de ne pas vous montrer ennuyé, nonchalant ou autre chose. Jésus est très affligé. Hier soir il pleurait. Je l'ai trouvé qui pleurait pendant que nous préparions le souper. Il ne priait pas dehors sur la terrasse comme nous le pensions, mais il pleurait. Pourquoi? Le lui as-tu demandé? Disent-ils tous. Oui, mais il m'a seulement dit: Aime-moi, Jean. Peut-être c'est pour ceux de Corosaïne. Le zélote qui arrive dit: Le maître arrive avec Barthélemy. Allons à leur rencontre. Ils y vont tout en continuant leur conversation. Matthieu dit: Ou à cause de Judas,
Hier soir, ils étaient restés seuls. Philippe observe. Oui, et Judas avait déclaré auparavant qu'il était inquiet et qu'il ne voulait personne avec lui. Jean soupire. Même avec le maître, il n'a pas voulu rester. Et moi qui y serais resté si volontiers. Moi aussi, disent tous les autres. Le Thaddée dit péremptoirement. Cet homme ne me plaît pas. Ou bien il est malade, ou ensorcelé, ou fou, ou possédé. Il a quelque chose. Thomas affirme. Et pourtant, croyez-le, pendant le voyage de retour, il a été exemplaire. Il a toujours défendu le maître et les intérêts du maître comme personne de nous ne l'a jamais fait. Moi je l'ai vu, je l'ai entendu, et j'espère que vous ne douterez pas de ma parole. André demande. Tu penses que l'on ne te croit pas? Mais non, Thomas, et cela nous fait plaisir que Judas soit meilleur que nous. Mais tu le vois, il est étrange, oui ou non? Oh, pour être étrange, il l'est, mais il souffre peut-être pour des choses intimes. Peut-être aussi parce qu'il n'a pas fait de miracle. Il est un peu fier. Oh, pour une bonne fin. Mais il tient à faire beaucoup, à être louangé. Pierre dit. Peut-être. Le fait est que le maître est triste. Regardez-le là. Il ne semble plus l'homme que nous avons connu. Mais vive le Seigneur, si je réussis à découvrir celui qui fait souffrir le maître. Assez. Je sais ce que je vais lui faire. Jésus, qui a avec Nathanaël une conversation suivie, les voit et presse le pas en souriant. La paix soit avec vous. Vous êtes tous ici? André explique. Il manque Judas de Simon, et je croyais qu'il était chez toi, car à la maison où il devait dormir, on m'a dit qu'on avait trouvé la pièce vide et tout en ordre. Jésus plisse un instant son front et se concentre dans sa pensée en baissant la tête. Puis il dit. Peu importe, partons quand même. Vous direz à ceux des dernières maisons que nous allons à Méhéron et puis à Giscala. Si Judas nous cherche, qu'il l'envoie là. Allons. Tous sentent la tempête dans l'air et obéissent sans souffler mot. Jésus continue de parler avec Barthélemy, en avant des autres de quelques pas, et j'entends passer de grands noms dans leur conversation, Hillel, Jaël, Barak, et les gloires de la patrie qui passent dans les esprits, et les conversations, et les commentaires admiratifs sur les grands docteurs, et des regrets dans la bouche de Barthélemy. Oh, si le sage était encore vivant! Hillel était bon, mais fort aussi, il ne se serait pas laissé troubler. Par lui-même, il t'aurait jugé. Ne t'en soucie pas, Barthélemy, et bénis le Très-Haut qui l'ait pris dans sa paix. Ainsi, l'esprit du sage n'a pas connu le trouble d'une telle haine envers moi. Monseigneur, pas de la haine seulement. Plus de haine que d'amour, ami, et il en sera toujours ainsi. Ne t'attriste pas, nous te défendrons. Ce n'est pas la mort qui m'angoisse, c'est de voir le péché des hommes. La mort? Non, ne parle pas de mort, ils n'arriveront pas à cela, parce qu'ils ont peur, La haine sera plus forte que la peur. Barthélemy, quand je serai mort, puis quand je serai loin, dans le ciel saint, dis-le aux hommes, lui, plus que de la mort, il a souffert de votre haine. Maître, 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 ne parle pas ainsi. Personne ne te haïra au point de te faire mourir. Et toi, tu peux toujours l'empêcher, toi qui es puissant. Jésus sourit tristement, je dirais avec lassitude, pendant qu'il monte de son pas régulier la route montagneuse qui conduit à Méhéron. Plus on monte et plus se découvre un beau et vaste panorama sur le lac de Tibériade qui apparaît dans le passage d'une gorge sur les collines voisines en forme d'arc qui coupent la vue sur le lac de Méron, et puis, au-delà du lac de Tibériade, sur le haut plateau d'au-delà du Jourdain,
jusqu'à la chaîne dentelée des monts lointains de l'Oran, de la Traconitide et de la Pérée. Jésus indique pourtant la direction nord-nord-est en disant « Après la Pâque, nous devrons aller là, dans la tétrarchie de Philippe, et nous aurons à peine le temps pour être à Jérusalem pour la Pentecôte. » Barthélemy demande « Mais ne te conviendrait-il pas de le faire tout de suite, en passant de l'autre côté du Jourdain, vers ses sources, en revenant par la Décapole ?» Jésus se passe la main sur le front avec la lassitude de quelqu'un qui a l'esprit obnubilé, et il murmure « Je ne sais pas encore. Barthélemy !» Quel abattement, quelle souffrance, quel appel il a dans la voix. Barthélemy se penche un peu comme s'il était blessé par ce ton étrange et nouveau chez Jésus, et il dit, rendu haletant par son amour, « Maître, qu'as-tu? Que veux-tu du vieux Nathanaël ?» « Rien, Barthélemy, ta prière, pour que je voie bien ce que j'ai à faire. Mais on nous appelle, Barthélemy. Arrêtons-nous ici. » Il s'arrête près d'une touffe d'arbres. De la courbe du sentier, les autres débouchent en groupe. « Maître, Judas nous suit en courant à perdre haleine. » Nous allons donc l'attendre. Et en effet, Judas apparaît de suite en courant. « Maître, j'ai tardé, je suis resté endormi et… »« Où? Je ne t'ai pas trouvé à la maison ?» demande André étonné. Judas reste une minute interdit, mais il se reprend vite en disant « Oh, il me déplaît que ma pénitence soit connue. J'ai été dans le bois toute la nuit à prier, à faire des sacrifices. À l'aube, le sommeil m'a vaincu. Je suis un faible, moi, mais le Seigneur Très-Haut aura de la compassion pour son pauvre serviteur. N'est-ce pas, maître? Je me suis éveillé tard et tout courbattu. » Jacques de Zébédée observe. « En effet, tu as le visage tout à fait fané. » Judas rit. « Eh, bien sûr, mais j'ai l'âme plus joyeuse. La prière fait du bien. La pénitence rend le cœur gai et aussi humble et généreux. Maître, pardonne à ton imbécile de Judas. » Et il s'agenouille aux pieds de Jésus. « Oui, lève-toi et partons. » « Donne-moi la paix par ton baiser, ce sera signe que tu m'as pardonné ma mauvaise humeur d'hier. Je n'ai pas voulu de toi, c'est vrai, mais c'était parce que je voulais prier. » Nous aurions pu prier ensemble. Judas rit et dit « Non, tu ne pouvais pas prier avec moi cette nuit, être où je me trouvais. » Pierre, étonné, dit « Oh, par exemple, pourquoi? Il est toujours avec nous, et c'est lui qui nous a appris à prier. » Tous rient, mais Jésus ne rit pas. Il regarde fixement Judas qui l'a embrassé et qui le regarde avec un œil hilar de piquante malice, comme s'il le défiait. Il ose répéter « N'est-ce pas vrai que tu ne pouvais être avec moi cette nuit ?» Jésus lui répond « Je ne le pouvais pas, je ne pouvais pas, et je ne pourrai jamais, en effet, partager les embrassements de mon esprit avec mon Père, avec un troisième qui n'est que chair et sang, tel que tu es, et dans les lieux où tu vas. J'aime la solitude que peuplent les anges pour oublier que l'homme est une puanteur de chair corrompue par les sens, par l'or, par le monde et par Satan. » Judas ne rit plus, même avec ses yeux. Il répond sérieusement « Tu as raison. Ton esprit a vu la vérité. Où allons-nous, alors? » Vénérer les tombes des grands et des héros d'Israël. Plusieurs disent « Quoi? Comment? Mais Gamaliel ne t'aime pas, mais les autres te haïssent. » Peu importe, je m'incline sur la tombe des justes qui attendent la rédemption. Je vais dire à leurs ossements « Bientôt, celui qui donna la respiration à votre esprit sera au royaume des cieux, tout prêt à descendre de là au dernier jour pour vous faire revivre éternellement dans le paradis. » Il marche, jusqu'à ce qu'il trouve le pays de Méhéron, un beau pays bien tenu,
plein de lumière et de soleil, au milieu de collines fertiles et de sommets boisés. Arrêtons-nous. Dans l'après-midi, nous irons d'ici vers jusqu'à là. Les grandes tombes sont éparses sur ces pentes, dans l'attente du réveil glorieux. Réveil glorieux. Réveil. Chapitre 28. À la tombe de Hillel à Giscala. Du pays de Mahéron, Jésus, avec ses disciples, prend une route en direction nord-ouest, toujours montagneuse parmi les bois et les pâturages, et il continue de monter. Ils ont peut-être déjà vénéré des tombes, car je les entends qui en parlent entre eux. En ce moment, c'est justement l'Iscariote qui est en avant avec Jésus. On comprend qu'à Mahéron, ils ont reçu et donné des aumônes, et Judas en rend compte en parlant des aumônes reçues et de celles qui ont été données. Il termine en disant « Et maintenant, voici mon offrande. J'ai juré cette nuit de te la donner pour les pauvres par pénitence. Elle n'est pas importante, mais je n'ai pas beaucoup d'argent. Cependant, j'ai persuadé ma mère de m'en envoyer souvent par l'intermédiaire de nombreux amis. Les autres fois que je quittais la maison, c'était avec beaucoup d'argent. Mais cette fois, je devais aller à travers les montagnes, tout seul, ou avec Thomas seulement, et je n'ai pris que ce qu'il fallait pour la durée du voyage. J'ai trouvé que c'était préférable. Seulement, je devrais quelquefois te demander la permission de te quitter quelques heures pour aller chez des amis. J'ai déjà tout combiné. Maître, l'argent, est-ce que je le garde toujours, moi? Est-ce que c'est encore moi? As-tu encore confiance en moi? Judas, tu dis tout par toi-même, et je ne sais pas pour quel motif tu le fais. Sache que pour moi, rien n'est changé, car j'espère que de cette façon, tu auras à te changer et à redevenir le disciple d'autrefois et à devenir le juste pour la conversion duquel je prie et je souffre. Tu as raison, maître, mais avec ton aide, je le deviendrai certainement. Du reste, ce sont des défauts de jeunesse, des choses sans importance. Elles servent au contraire à pouvoir comprendre ses semblables et à les guérir. En vérité, Judas, ta morale est bien étrange, et je devrais dire davantage. Jamais on n'a vu un médecin qui se rende volontairement malade pour pouvoir dire ensuite « Maintenant, je sais mieux soigner ceux qui ont cette maladie », de sorte que moi, je suis un incapable? Qui le dit, maître? Toi. Moi, je ne commets pas de péché. Alors, je ne sais donc pas guérir les pécheurs. Tu es toi, mais nous ne sommes pas toi, et nous avons besoin de l'expérience pour savoir faire. C'est ta vieille idée, la même qu'il y a 20 lunes, à la différence qu'alors tu jugeais que moi, je devais pécher pour être capable de racheter. En vérité, je m'étonne que tu n'aies pas essayé de corriger mon défaut selon ta façon de juger, et de me doter de cette capacité de comprendre les pécheurs. Tu plaisantes, maître, et j'en éprouve du plaisir. Tu me faisais peine, tu étais si triste, et que ce soit justement moi qui te fasse plaisanter, cela me donne un double plaisir. Mais moi, je n'ai jamais pensé à m'ériger pour toi en pédagogue, et du reste, tu le vois. J'ai corrigé ma manière de penser, si bien que je dis que c'est seulement pour nous que cette expérience est nécessaire. Pour nous, pauvres hommes. Tu es le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Tu as donc une sagesse qui n'a pas besoin d'expérience pour être telle. Eh bien, sache alors que même l'innocence est sagesse, bien plus sagesse que la basse et périlleuse connaissance du pécheur. Là où l'ignorance sainte du mal limite la capacité de se guider et de guider, le ministère des anges y supplée, et il n'est jamais absent près d'un cœur pur. Et crois bien que les anges, très purs comme ils le sont, savent cependant aussi distinguer le bien du mal, et conduire le pur, dont ils ont la garde,
sur un juste sentier et vers de justes actions. Le péché n'accroît pas la sagesse, il n'est pas lumière, il ne guide pas, jamais, il est corruption, il est aveuglement, il est chaos, de sorte que celui qui l'a fait en connaîtra la saveur, mais aura perdu la capacité de connaître beaucoup d'autres choses spirituelles et n'aura plus pour le conduire un ange de Dieu, esprit d'ordre et d'amour, mais il aura un ange de Satan pour le conduire vers un désordre de plus en plus grand à cause de la haine insatiable qui dévore ces esprits diaboliques. Et écoute, maître, si quelqu'un voulait avoir de nouveau la conduite de l'ange, est-ce que le repentir suffit, ou bien le venin du péché persiste aussi après qu'il se soit repenti et qu'il ait été pardonné? Tu sais, quelqu'un qui s'est adonné au vin, par exemple, même s'il jure de ne plus s'enivrer, et le jure avec une volonté véritable de le faire, il se sent toujours porté vers la boisson, et il en souffre. Certainement il souffre. Pour cette raison, on ne devrait jamais se rendre esclave de ce qui est mal, mais souffrir n'est pas pécher, c'est expier. De même qu'un buveur repenti ne pêche pas, mais acquiert des mérites s'il résiste héroïquement à son penchant et ne boit plus de vin, de même celui qui a péché et se repent et résiste à tout penchant acquiert des mérites, et il n'est pas privé de l'aide surnaturelle dans cette résistance. Être tenté, ce n'est pas un péché. Au contraire, c'est la bataille qui procure la victoire. Et crois-le aussi, Dieu n'a que le désir de pardonner et d'aider celui qui s'est trompé, mais se repent ensuite. Judas se tait un moment, puis, prenant la main de Jésus, il la baise en disant, courbé sur la main, « Mais moi, hier soir, j'ai dépassé la mesure, je t'ai insulté, maître, je t'ai dit que je finirais par te haïr. Combien de blasphèmes, j'ai dit, peuvent-ils jamais m'être pardonnés ?» Le plus grand péché, c'est de désespérer de la miséricorde divine. Judas, je l'ai dit, tout péché contre le Fils de l'homme sera pardonné. Le Fils de l'homme est venu pour pardonner, pour sauver, pour guérir, pour conduire au ciel. Pourquoi veux-tu perdre le ciel? Judas, Judas, regarde-moi, lave ton âme dans l'amour qui sort de mes yeux. Mais je ne t'inspire pas de dégoût? Si, mais l'amour est plus grand que le dégoût. Judas, pauvre lépreux, le plus grand lépreux d'Israël, viens demander la santé à celui qui peut te la donner. Donne-la moi, maître. Non, pas ainsi. Il n'y a pas en toi un vrai repentir et une volonté ferme. Ce n'est qu'un essai d'un reste d'amour pour moi, pour ton ancienne vocation. Ce n'est qu'une agitation d'un repentir qui est tout humain. Ce n'est pas un mal tout cela, c'est au contraire le premier pas vers le bien. Cultive-le, fais-le croître, greffe-le sur le surnaturel, fais-en un véritable amour pour moi, un vrai retour à ce que tu étais quand tu es venu à moi. Cela au moins, cela au moins. Fais-en non plus une palpitation passagère émotive d'un sentimentalisme inactif, mais un vrai sentiment actif d'attirance vers le bien. Judas, moi j'attends, moi je sais attendre, moi je prie, c'est moi qui remplace dans cette attente ton ange dégoûté. Ma pitié, ma patience, mon amour, qui sont parfaits, sont supérieurs à ceux des anges, et ils peuvent rester à tes côtés parmi les puanteurs dégoûtantes de ce qui fermente dans ton cœur, pour t'aider. Judas est ému, réellement, sans feinte, les lèvres tremblantes et la voix peu assurée à cause de ce qui l'émeut. Pâle, il demande « Mais sais-tu réellement ce que j'ai fait ?» « Tout, Judas. Veux-tu
que je te le dise, ou préfères-tu que je t'épargne cette humiliation? Mais je ne puis croire. Voilà. Revenons en arrière, alors, et disons à l'incrédule la vérité. Toi, ce matin, tu as menti déjà plusieurs fois, et sur l'argent, et sur la façon dont tu as passé la nuit. Toi, hier soir, tu as essayé d'étouffer par la luxure tout autre sentiment, toute haine, tout remords. Toi, assez, assez, par charité, ne continue pas, ou je vais fuir de ta présence. Tu devrais, au contraire, te serrer à mes genoux et me demander pardon. Oui, oui, pardon, pardon, mon maître, pardon. Aide-moi, aide-moi. C'est plus fort que moi, tout est plus fort que moi. Excepté l'amour que tu devrais avoir pour Jésus. Mais viens ici, pour vaincre la tentation et pour que je t'en délivre. Et il le prend dans ses bras, en versant des larmes silencieuses sur la tête brune de Judas. Les autres, en arrière de quelques mètres, se sont prudemment arrêtés et ils commentent. Vous voyez, peut-être que Judas a réellement des chagrins. Et ce matin, il s'en est ouvert au maître. Quel sot! Moi je l'aurais fait tout de suite. Ce sera des choses pénibles. Oh, ce ne sera sûrement pas pour la mauvaise conduite de sa mère. C'est une sainte femme, elle. Quoi donc de pénible? Peut-être ses affaires qui vont mal. Mais non, il dépense et donne du sien avec générosité. Bien, ce sont ses affaires. L'important, c'est qu'il soit d'accord avec le maître, et il semble qu'il en soit ainsi. Ils parlent depuis longtemps et paisiblement. Maintenant, ils se sont embrassés. Très bien. Oui, car c'est un homme capable et qui a tant de connaissances. C'est une bonne chose qu'il soit d'accord et bien disposé avec nous, et spécialement avec le maître. Jésus, à Hébron, a dit que les tombes des justes sont des endroits miraculeux ou quelque chose d'approchant. Dans ces parages, il y en a beaucoup. Peut-être celles de Méhéron ont fait un miracle sur le trouble de Judas. Oh, alors il va achever de se rendre saint maintenant à la tombe de Hillel. N'est-ce pas là, jusqu'à là? Si, Barthélemy. Et pourtant, l'an dernier, nous ne sommes pas passés par ici. Je crois bien. Nous venions de l'autre côté. Jésus se retourne et les appelle. Ils accourent joyeux. Venez, la ville est proche. Nous devons la traverser pour trouver la tombe de Hillel. Faisons-le en groupe, dit Jésus, sans autre explication, pendant que les 11 lorgnent avec curiosité lui et Judas. Mais si ce dernier a l'air pacifié mais humble, Jésus n'a pas un visage radieux. Il est solennel mais sérieux. Ils entrent dans Giscala, qui est une belle et grande ville et bien tenue. Il y doit être un centre rabbinique florissant, car je vois beaucoup de docteurs rassemblés en groupe çà et là, avec des élèves à côté d'eux qui écoutent les leçons. Le passage des apôtres et surtout du maître est très remarqué, et un grand nombre de gens se mettent à la suite de leur groupe. Quelques-uns ricanent, d'autres appellent Judas de Cariote, mais lui est à côté du maître et ne se retourne même pas. Ils sortent de la ville et vont vers la maison près de laquelle se trouve la tombe d'Hillel. Quel toupet! Il est imprudent et impudent. Il nous provoque. Profanateur! Dis-le lui, Uziel. Moi, je ne me contamine pas. Dis-le lui, toi, Saül, qui est seulement élève. Non, disons-le à Judas. Va l'appeler. Le jeune, appelé Saül, un maigrelet, pâle, tout en yeux et en bouche, va trouver Judas et lui dit « Viens, les rabbis te demandent. »« Je ne viens pas, je reste où je suis. Laissez-moi tranquille. » Le jeune homme revient et le rapporte à ses maîtres. Pendant ce temps, Jésus, entouré des siens, prie avec respect
près du tombeau de pierre blanche de Hillel. Les rabbis s'approchent doucement comme des serpents silencieux, et ils observent. Et 2 barbus, âgés, tirent le vêtement de Judas qui, en se mettant en prière, ne s'est plus trouvé défendu par le groupe de ses compagnons. « Mais que voulez-vous en somme » demande-t-il doucement mais irrité. « On ne peut même pas prier ?» « Un seul mot, puis nous te laissons en paix. » Simon le Zélote et le Thaddée se retournent et font taire les murmures. Judas s'éloigne à 2 ou 3 pas et demande « Que voulez-vous » Je n'entends pas ce que lui murmure à l'oreille le plus âgé, mais je vois bien la réaction de Judas qui s'écarte vivement en disant « Non, laissez-moi tranquille, âmes empoisonnées, je ne vous connais pas, je ne veux plus vous connaître. » Un éclat de rire méprisant sort du petit groupe des rabbis et une menace. « Attention à ce que tu fais, garçon imbécile !»« Attention à vous, partez, allez aussi le dire aux autres, à tous les autres, avez-vous compris? Adressez-vous à qui bon vous semble, pas à moi, démon que vous êtes !» Et il les laisse en plan. Il a parlé si fort que les apôtres se sont retournés, stupéfaits. Jésus, non, même pas pour l'éclat de rire méprisant et la promesse « Nous nous reverrons, Judas de Simon, nous nous reverrons !» qui résonne dans le silence qui les entoure. Judas retourne à sa place, bien plus, il prend la place d'André qui s'était mis près de Jésus, et comme pour en être défendu et protégé, il prend dans ses mains un pan du manteau de Jésus. La colère se tourne contre Jésus. Ils avancent menaçants et ils crient « Que fais-tu ici, toi, anathème d'Israël? Hors d'ici, ne fais pas frémir les ossements du juste que tu n'es pas digne d'approcher. Nous le dirons à Gamaliel et nous te ferons punir. » Jésus se retourne et il les regarde, l'un après l'autre. « Pourquoi nous regardes-tu ainsi, possédé ?» Pour bien connaître vos visages et vos cœurs, car ce n'est pas seulement mon apôtre qui vous reverra, mais moi également, et je voudrais vous avoir bien connu pour pouvoir tout de suite bien vous reconnaître. « Bien, tu nous as vus. Va-t'en. Gamaliel, s'il était ici, ne le permettrait pas. L'an dernier, je suis venu ici, avec lui. Ce n'est pas vrai, menteur. Demandez-le lui, et puisque c'est un homme honnête, il vous dira que oui. Moi, j'aime et je vénère Hillel, et je respecte et honore Gamaliel. Ce sont 2 hommes chez lesquels se manifeste l'origine de l'homme à cause de leur justice et de leur sagesse, qui rappellent que l'homme est fait à la ressemblance de Dieu. « En nous, non, hein ?» interrompent les énergumènes. « En vous, elle est offusquée par l'égoïsme et la haine. Écoutez-le, c'est dans la maison d'autrui qu'il parle ainsi et nous offense. Hors d'ici, corrupteur des meilleurs d'Israël, où nous allons prendre des pierres. Ici, il n'y a pas Rome pour te protéger, toi qui es lié à l'ennemi païen. Pourquoi me haïssez-vous? Pourquoi me persécutez-vous? Quel mal vous ai-je fait? Certains de vous ont eu de moi des bienfaits, tous mon respect. Et alors, pourquoi êtes-vous cruel avec moi? Jésus est humble, doux, affligé et aimant. Il les supplie de l'aimer. Ils prennent cela pour un signe de faiblesse et de peur et le harcèlent. La première pierre vole et effleure Jacques de Zébédée, qui réagit rapidement en la relançant aux assaillants, alors que tous se serrent autour de Jésus. Mais ils sont 10 contre une centaine environ. Une autre pierre blesse à la main Jésus, qui est en train de commander à ses disciples de ne pas réagir. La main, blessée au dos, saigne. Elle semble déjà blessée par le clou. Alors, Jésus ne prie plus. Il se redresse, imposant, les regarde, les foudroie de ses regards. Mais une autre pierre fait saigner Jacques d'Alphée à la tempe. Jésus
doit paralyser tout autre acte par sa puissance pour protéger ses apôtres qui, obéissant, reçoivent la grêle de pierre sans réagir. Et quand les lâches sont dominés par la volonté de Jésus, et il a une majesté terrible, il leur dit d'une voix de tonnerre: « Je m'en vais, mais sachez que, pour ce que vous faites, il vous aurait maudit. Je m'en vais. Pourtant, rappelez-vous que même la mer Rouge n'a pas arrêté les Israélites sur le chemin que Dieu leur avait tracé. Tout s'aplanit et devint chemin pour Dieu qui passait. Et cela en est de même pour moi. Comme les Égyptiens et les Philistins, les Amoréens, les Cananéens et autres peuples n'arrêtèrent pas la marche triomphale d'Israël, ainsi, vous, pire qu'eux, vous n'arrêterez pas la marche et la mission de moi, Israël. Rappelez-vous ce qui fut chanté au puits de l'eau donnée par Dieu. Surgit au puits creusé par les princes, préparé par les chefs du peuple au moyen de leurs bâtons, avec celui qui a donné la loi. C'est moi qui suis ce puits. Ce puits, c'est moi qui le suis. Creusé dans les cieux par toutes les prières, les actions justes des vrais princes et chefs du peuple saint, que vous n'êtes pas. Non, non, vous ne l'êtes pas. Jamais le Messie ne serait venu pour vous, parce que vous ne le méritez pas, parce que sa venue est votre ruine, parce que le Très-Haut connaît toutes les pensées des hommes, et il les connaît depuis toujours, avant qu'existât Caïn, de qui vous venez, et Abel, auquel je ressemble, avant qu'existât Noé, ma figure, Moïse, qui le premier a employé mon symbole, avant qu'existât Balaam, qui prophétisa l'étoile, et Isaïe, et tous les prophètes. Et Dieu connaît les vôtres, et il en a horreur, il en a toujours eu horreur, comme il s'est toujours réjoui pour les justes, à cause desquels il était juste de m'envoyer, et qui vraiment, oh oui, vraiment, m'ont aspiré des profondeurs des cieux pour apporter l'eau vive à la soif des hommes. Je suis la source de la vie éternelle, mais vous ne voulez pas boire, et vous mourrez. Et il passe lentement au milieu des rabbins paralysés et de leurs élèves, et il continue sa route, lent, solennel, dans le silence stupéfait des hommes et des choses. Chapitre 29. Le sourd-muet guéri près des confins de la Phénicie. Je ne sais pas où les pèlerins ont passé la nuit. Je sais que de nouveau, c'est le matin, qu'ils sont en route, toujours à travers des pays montueux. Jésus a la main bandée, et Jacques d'Alphée a le front bandé, alors qu'André boite fortement, et Jacques de Zébédée marche sans son sac qu'a pris son frère Jean. Par 2 fois, Jésus a demandé: « Tu arrives à marcher, André ?» « Oui, maître, je marche mal à cause du bandage, mais la souffrance n'est pas forte. » Et la 2e fois, il ajoute: « Et ta main, maître ?» Une main n'est pas une jambe, elle se repose et souffre peu. Pierre dit: « Peu, je ne le crois pas, gonflée et ouverte jusqu'à l'os comme elle l'est. Lui le fait du bien, mais peut-être il aurait été préférable si de cet onguent de ta mère nous nous en étions fait donner un peu par ma mère. Tu as raison, dit vivement Jésus, en voyant ce qui va sortir des lèvres de Pierre, qui rougit avec confusion en regardant d'un regard si désolé son Jésus qui lui sourit, et appuie justement sa main blessée sur l'épaule de Pierre pour l'attirer à lui. « Tu vas te faire mal à rester ainsi. »« Non, Simon, tu m'aimes, et ton amour est une bonne huile salutaire. »« Oh, alors, si c'est pour cela, tu devrais déjà être guéri. Nous avons tous souffert de te voir ainsi traité, et il y en a qui ont pleuré.
Et Pierre regarde Jean et André. L'huile et l'eau sont de bons remèdes, mais les larmes d'amour et de pitié sont ce qu'il y a de plus puissant. Et, vous voyez, je suis bien plus heureux aujourd'hui qu'hier, car aujourd'hui je sais combien vous êtes obéissants et affectueux pour moi. Tous, et Jésus les regarde de son suave regard, dans lequel désormais il y a habituellement de la tristesse, et où lui, ce matin, une faible lueur de joie. Jude d'Alphée dit « Mais quelle hyène! Je n'ai jamais vu une haine pareille. Ils devaient être tous juifs. » Non, frère, ce n'est pas une question de région. La haine est la même partout. Rappelle-toi qu'à Nazareth, il y a plusieurs mois, j'ai été chassé, et qu'ils voulaient me lapider. Tu ne t'en souviens pas? Dit Jésus avec calme, et cela sert à consoler ceux qui sont juifs des paroles du Thaddée. Il les a si bien consolés que l'Iscariote dit « Mais cela, je le dirai. Oh, si je vais le dire. Nous ne faisions rien de mal, nous n'avons pas réagi, et lui a parlé avec tout son amour au commencement. Et comme des serpents, ils nous ont lapidés, je le dirai. Et à qui, s'ils sont tous contre nous? Moi, je sais à qui. En attendant, dès que je vais voir Étienne ou Hermas, je vais le dire. Gamaliel le saura tout de suite, mais à Pâques, je le dirai à qui je sais, moi. Je dirai, il n'est pas juste d'agir ainsi. Votre fureur est illégale, c'est vous qui êtes coupable, pas lui. Philippe conseille sagement. Tu ferais mieux de ne pas fréquenter ces seigneurs. Il me semble que toi aussi, tu es coupable à leurs yeux. C'est vrai, mieux vaut ne pas les fréquenter. Oui, cela vaut mieux. Mais à Étienne, je le dirai. Lui est bon et n'empoisonne pas. Laisse tomber, Judas. Tu n'améliorerais rien. Moi, j'ai pardonné. N'y pensons plus, dit Jésus d'un ton calme et persuasif. 2 fois, en rencontrant des ruisseaux, aussi bien André que les 2 Jacques lavent les bandes qu'ils ont sur leur contusion. Jésus, non. Il poursuit tranquillement, comme s'il ne sentait pas la douleur. Pourtant, la douleur doit être sensible si, quand il s'arrête pour manger, il doit demander à André de lui couper le pain. Quand se délie une sandale, il doit demander à Matthieu de la lasser de nouveau. Et surtout, quand en descendant un raccourci à pic, il heurte un tronc parce que son pied a glissé, il ne peut retenir une plainte et le sang qui coule rougit de nouveau la bande. Aussi, à la première maison d'un village où ils arrivent vers le crépuscule, ils s'arrêtent pour demander de l'eau et de l'huile afin de soigner la main qui, une fois enlevées les bandes, apparaît très enflée, bleuâtre au dos et avec une blessure toute rouge au milieu. Pendant qu'ils attendent que la maîtresse de maison accoure avec ce qu'ils désirent, tous se penchent pour observer la main blessée et ils font leurs commentaires. Mais Jean s'écarte pour cacher ses pleurs. Jésus l'appelle. « Viens ici, il n'y a pas grand mal, ne pleure pas. » « Je le sais, si je l'avais, je ne pleurerais pas, mais c'est toi qui l'as, et tu ne dis pas tout le mal que te fait cette chère main qui n'a jamais nui à personne, répond Jean, auquel Jésus a abandonné sa main blessée, que Jean caresse doucement à l'extrémité des doigts, au poignet, tout autour de la partie bleuâtre, et qu'il retourne doucement pour la baiser sur la paume et appuyer sa joue au creux de la main en disant « Cela brûle, oh, comme tu dois souffrir !» et des larmes de pitié coulent sur elle. La femme apporte de l'eau et de l'huile, et avec un linge, Jean essaie d'enlever le sang qui souille la main. Avec délicatesse, il fait couler l'eau tiède sur la partie blessée, il l'humecte d'huile, la couvre avec des bandes propres, et sur la ligature, il dépose un baiser. Jésus lui met l'autre main sur sa tête inclinée.
La femme demande « C'est ton frère ?» Non, c'est mon maître, notre maître. D'où venez-vous demande-t-elle encore aux autres. De la mer de Galilée. De si loin? Pourquoi? Pour prêcher le salut. C'est presque le soir. Arrêtez-vous dans ma maison. C'est une maison de pauvres, mais de gens honnêtes. Je puis vous donner du lait dès que mes fils reviendront avec les brebis. Mon homme vous accueillera volontiers. Merci, femme. Si le maître le veut, nous resterons ici. La femme va à ses occupations pendant que les apôtres demandent à Jésus ce qu'ils doivent faire. Oui, c'est bien. Demain, nous irons à Cédès, et puis vers Panéade. J'ai réfléchi, Barthélemy. Il convient de faire comme tu dis. Tu m'as donné un bon conseil. J'espère trouver ainsi d'autres disciples et les envoyer devant moi, à Capharnaüm. Je sais qu'à Cédès, il doit y avoir maintenant quelques-uns, parmi lesquels les 3 bergers libanais. La femme revient et demande « Et alors ?» « Oui, brave femme, nous restons ici pour la nuit. »« Et pour le souper, oh, acceptez-le, cela ne me pèse pas. Et puis, nous a été enseignée la miséricorde par certains qui sont disciples de ce Jésus de Galilée, appelé le Messie, qui fait tant de miracles et qui prêche le royaume de Dieu. Mais ici, il n'est jamais venu, peut-être parce que nous sommes aux confins syrophéniciens. Mais ses disciples sont venus, et c'est déjà beaucoup. Pour la Pâque, nous, du village, nous voulons aller tous en Judée pour voir si nous voyons ce Jésus, car nous avons des malades, et les disciples en ont guéri quelques-uns, mais les autres non. Et parmi eux, il y a un jeune homme, fils d'un frère de la femme de mon beau-frère. Qu'a-t-il? Demande Jésus en souriant. Il ne parle ni entend. Il est né ainsi. Peut-être un démon est entré dans le sein de la mère pour la faire désespérer et souffrir. Mais il est bon, comme s'il n'était pas possédé. Les disciples ont dit que pour lui, il faut Jésus de Nazareth parce qu'il doit y avoir quelque chose qui lui manque. Et seul ce Jésus. Oh, voici mes enfants et mon époux, Melchias. J'ai accueilli ces pèlerins au nom du Seigneur et j'étais en train de parler de Lévi. Sarah, va vite traire le lait, et toi, Samuel, descends prendre du vin et de l'huile dans la grotte, et apporte des pommes du grenier. Dépêche-toi, Sarah, nous allons préparer les lits dans les chambres du haut. Ne te fatigue pas, femme, nous serons bien n'importe où. Pourrais-je voir l'homme dont tu parlais? Oui, mais... Oh, Seigneur, mais tu es peut-être le Nazaréen? C'est moi. La femme s'écroule à genoux en criant « Melchias, Sarah, Samuel, venez adorer le Messie. Quelle journée! Quelle journée! Et moi je l'ai dans ma maison, et je lui parle ainsi, et je lui ai apporté de l'eau pour laver sa blessure. Oh! Elle est étranglée par l'émotion, mais ensuite elle court à la bassine et la voit vide. Pourquoi avez-vous jeté cette eau? Elle était sainte. Oh, Melchias, le Messie, chez nous. Oui, mais sois bonne, femme, et n'en parle à personne. Va plutôt prendre le sourd-muet et amène-le ici, dit Jésus en souriant. Et vite, Melchias revient avec le jeune sourd-muet et avec ses parents, et la moitié du village au moins. La mère du malheureux adore Jésus et le supplie. Oui, ce sera comme tu veux. Et il prend par la main le sourd-muet, l'attire un peu en dehors de la foule qui se presse et que les apôtres, par pitié pour la main blessée, s'efforcent d'écarter. Jésus attire tout près de lui le sourd-muet, lui met ses index dans les oreilles et la langue sur les lèvres entr'ouvertes, puis, levant les yeux vers le ciel qui s'assombrit, il souffle sur le visage du sourd-muet et il crie à haute voix « Ouvrez-vous !» et il le laisse aller.
Le jeune le regarde un moment alors que la foule chuchote. Il est surprenant le changement du visage, d'abord apathique et triste du sourd-muet, devenu ensuite surpris et souriant. Il porte les mains à ses oreilles, il les presse, les écarte. Il se convainc qu'il entend vraiment et il ouvre la bouche en disant « Maman, j'entends! Ô Seigneur, je t'adore !» La foule est prise par l'enthousiasme habituel et elle l'est d'autant plus qu'elle se demande « Et comment peut-il savoir parler si jamais il n'a entendu une parole depuis qu'il est né ?» Un miracle dans le miracle. Il lui a délié la langue et ouvert les oreilles, et en même temps il lui a appris à parler. Vive Jésus de Nazareth, Hosanna, au Saint, au Messie. Et il se presse contre lui, qui lève sa main blessée pour bénir, pendant que quelques-uns, avertis par la femme de la maison, se lavent le visage et les membres avec les gouttes restées dans la bassine. Jésus les voit et il crie « À cause de votre foi, soyez tous guéris. Allez dans vos maisons, soyez bons, honnêtes, croyez à la parole de l'Évangile et gardez pour vous ce que vous savez, jusqu'à ce que ce soit l'heure de le proclamer sur les places et sur les routes de la terre. Ma paix soit avec vous. » Et il entre dans la vaste cuisine où le feu brille et où tremblent les lumières de 2 lampes. Chapitre 30. Jésus à Sédès. La ville de Sédès est sur une petite montagne un peu isolée, à l'est, d'une longue chaîne qui va du nord au sud, alors qu'à l'ouest, une chaîne de collines presque parallèles va également du nord au sud. 2 lignes parallèles qui se rapprochent en formant une sorte de X. Au point le plus étroit, et plutôt appuyé à la chaîne orientale qu'à l'occidentale, se trouve le mont qui a sur ses pentes Sédès, qui s'étend de la cime à ses côtés en pente douce et qui domine la vallée fraîche et verte très étroite à l'est, plus large à l'ouest. C'est une belle ville entourée de murs, avec de belles maisons et une synagogue imposante, comme est imposante la fontaine aux multiples orifices qui laisse tomber une eau fraîche et abondante dans un bassin inférieur d'où partent des ruisseaux qui vont alimenter d'autres fontaines, peut-être, ou des jardins, je ne sais. Jésus y pénètre un jour de marché. Sa main n'est plus bandée, mais elle a encore une croûte noire et un large bleu sur le dos. Jacques d'Alphée, aussi, a une croûte brune à la tempe et un large bleu tout autour. André et Jacques de Zébédée, moins blessés, n'ont plus de marque de l'aventure passée, et ils marchent avec agilité en regardant autour, et spécialement par derrière et sur les côtés, car ils sont échelonnés tout près les uns des autres, devant et derrière Jésus. J'ai l'impression qu'ils se sont arrêtés à l'endroit décrit hier, ou bien aux alentours 2 ou 3 jours, peut-être pour se reposer, ou pour se tenir à distance des rabbins, dans la crainte qu'ils se soient dirigés dans les principales villes, dans l'espoir de les prendre en faute et de leur nuire encore. C'est du moins ce que font penser leurs conversations. André dit « Mais c'est une ville de refuge !» Pierre lui répond « Tu penses qu'ils ont l'habitude de respecter ce refuge et la sainteté d'un lieu? Comme tu es naïf, mon frère !» Jésus est entre les 2 Judes. Devant lui sont Jacques et Jean en avant-garde, et puis l'autre Jacques avec Philippe et Matthieu. Derrière lui, André et Thomas avec Pierre. En dernier lieu, Simon le Zélote et Barthélemy. Tout va bien jusqu'à l'entrée dans une belle place, celle du bassin et de la synagogue, sur laquelle se pressent des gens qui parlent d'affaires. Le marché, par contre, est plus bas et au sud-ouest de la ville, là où débouche la route principale qui vient du sud et l'autre, celle suivie par Jésus, qui vient de l'ouest. Ces routes confluent à angle droit et se fondent en une route unique qui pénètre sous la porte et se transforme en une vaste place oblongue où il y a des ânes et des claies, des vendeurs et des acheteurs,
et l'habituel vacarme. Mais c'est quand ils arrivent à cette place, qui est la plus belle, je crois le cœur de la ville, non pas tant parce qu'elle soit au centre de l'enceinte que parce qu'elle est le centre de la vie spirituelle et commerciale de Cédès, dont le cœur bat ici, et il semble que le dise sa situation surélevée, au-dessus du pays qu'elle domine, et que l'on pourrait défendre comme une citadelle, que commencent les difficultés, comme autant de chiens hargneux qui vont s'attaquer à un chiot sans défense, ou plutôt comme des chiens de chasse qui ont flairé l'odeur du gibier, un groupe nombreux de pharisiens et de sadducéens auxquels se mêle pour les épicer une poignée de rabbins vus à jusqu'à-là, parmi lesquels le dénommé Uziel s'adosse au portail large et embelli de sculptures et de frises de la riche synagogue. Et tout de suite, il se montre du doigt Jésus et les apôtres. « Hélas, Seigneur, ils sont ici aussi !» dit Jean effrayé en se retournant pour parler à Jésus. « Ne crains pas, avance tranquillement. Pourtant, que ceux qui ne se sentent pas en mesure d'affronter ces malheureux se retirent à l'auberge. Je veux absolument parler ici, ancienne ville lévitique et de refuge. » Tous protestent. « Maître, et peux-tu penser qu'on va te laisser seul? Qu'ils nous tuent tous s'ils le veulent, mais nous partagerons ton sort. » Jésus passe devant le groupe ennemi, et il va se placer contre le mur d'un jardin d'où pleuvent les blancs pétales d'un poirier en fleurs. Le mur sombre et la blanche nuée encadrent le Christ qui a devant lui ses 12. Jésus commence à parler. « Ô vous ici rassemblés, venez écouter la bonne nouvelle, car plus utile que le commerce et que l'argent est la conquête du royaume des cieux. » Sa belle et forte voix remplit la place et fait retourner les gens qui s'y trouvent. « Oh, mais c'est le rabbi galiléen, » dit quelqu'un. « Venez, allons l'écouter. Peut-être il va faire un miracle. » Et un autre. « Moi, à Bethgina, je l'ai vu en faire un, et comme il parle bien, pas comme ces éperviers rapaces et ces serpents rusés. » Jésus est vite entouré par la foule, et il continue de parler à cette foule attentive. Au cœur de cette ville lévitique, je ne veux pas rappeler la loi. Je sais qu'elle est présente à vos cœurs, comme dans peu de villes d'Israël, et ce qui le manifeste, c'est l'ordre que j'y ai remarqué, l'honnêteté dont m'ont donné la preuve les marchands auxquels j'ai acheté la nourriture pour mon petit troupeau et moi, et cette synagogue ornée comme il convient au lieu où l'on honore Dieu. Mais en vous aussi, il y a un endroit où l'on honore Dieu, un endroit où sont les aspirations les plus saintes, où résonnent les paroles qui nous donnent les plus douces espérances de notre foi et les prières les plus ardentes pour que notre espérance se change en réalité. L'âme, voici le lieu saint et unique où l'on parle de Dieu et avec Dieu, en attendant que la promesse s'accomplisse. Mais la promesse est accomplie. Israël a son Messie, qui vous apporte la parole et la certitude que le temps de la grâce est venu, que la rédemption est proche, que le Sauveur est parmi vous, que le royaume sans défaite est commencé. Combien de fois vous aurez entendu lire Habacuc, et les plus méditatifs parmi vous auront murmuré. Moi aussi je peux dire, jusqu'à quand, Seigneur, devrais-je crier sans que tu m'écoutes? Cela fait des siècles qu'Israël gémit ainsi. Mais maintenant, le Sauveur est venu. La grande violence, la perpétuelle angoisse, le désordre et l'injustice causés par Satan vont tomber, car l'envoyé de Dieu va réintégrer l'homme dans sa dignité de fils de Dieu et de cohéritier du royaume de Dieu. Regardons la prophétie d'Habacuc avec des yeux nouveaux, et nous comprendrons qu'elle porte témoignage de moi et qu'elle parle déjà le langage de la bonne nouvelle que j'apporte aux fils d'Israël. Mais ici, c'est moi qui dois gémir. Le jugement est fait, mais l'opposition triomphe,
et j'en gémis avec tant de douleur, non pas tant pour moi qui suis au-dessus du jugement humain, que pour ceux qui se condamnent parce qu'ils s'opposent, et pour ceux qu'ils font sortir du droit chemin. Cela vous étonne, ce que je dis? Il y a parmi vous des marchands d'autres lieux d'Israël. Ils peuvent vous dire que moi, je ne mens pas. Je ne mens pas en menant une vie contraire à ce que j'enseigne, en ne faisant pas ce que l'on espère du Sauveur. Et je ne mens pas en disant que l'opposition des hommes se dresse contre le jugement de Dieu qui m'a envoyé et contre le jugement des foules humbles et sincères qui m'ont entendu et m'ont jugé pour ce que je suis. Certains dans la foule murmurent « C'est vrai, nous qui sommes du peuple, nous l'aimons et voyons en lui un saint. » Mais eux, et ils montrent les pharisiens et leurs compagnons, s'y opposent. Jésus continue. Pour faire cette opposition, on déchire la loi, et elle le sera toujours plus, jusqu'à ce qu'on l'abolisse au point de commettre la suprême injustice qui pourtant ne durera pas longtemps. Pendant une courte et effrayante trêve, l'opposition semblera triompher de moi. Bienheureux alors ceux qui sauront continuer de croire en Jésus de Nazareth, dans le Fils de Dieu, dans le Fils de l'homme prédit par les prophètes. J'aurai la puissance d'accomplir le jugement de Dieu totalement, en sauvant tous les fils d'Israël, mais je ne le pourrai pas, car l'impie triomphera contre lui-même, contre ce qu'il a de meilleur en lui. Et de même qu'il piétine mes droits et qu'il piétine ceux qui croient en moi, il piétinera aussi les droits de son esprit qui a besoin de moi pour être sauvé et qui est donné à Satan pour me le refuser, à moi. Les pharisiens chahutent, mais depuis un moment, un vieillard imposant s'est approché de l'endroit où est Jésus et maintenant, pendant une pause, il dit « Je t'en prie, entre dans la synagogue pour y donner ton enseignement. Personne plus que toi n'en a le droit. Je suis Matthias, le chef de la synagogue. Viens, et que la parole de Dieu soit dans ma maison comme elle est sur tes lèvres. » Merci, juste d'Israël, que la paix soit toujours avec toi. Et Jésus, à travers la foule qui se sépare comme une vague pour le laisser passer et se referme en formant un sillage pour le suivre, traverse de nouveau la place en passant de nouveau devant les pharisiens hargneux. Ces derniers, pourtant, entrent aussi dans la synagogue en cherchant orgueilleusement à se frayer un chemin. Mais les gens les regardent de travers et disent « D'où venez-vous ? Allez dans vos synagogues attendre le rabbi. Ici, c'est notre maison, et nous y restons. » Et les rabbins, sadducéens et pharisiens doivent encaisser et rester humblement près de la sortie pour n'être pas chassés par les habitants de Sédès. Jésus a pris place près du chef et d'autres de la synagogue, dont je ne sais si ce sont ses fils ou des aides. Il reprend son discours. Habacuc dit « Et comme il vous invite avec amour à prêter attention, regardez parmi les peuples et observez, restez émerveillés, stupéfaits, car de vos jours est arrivée une chose à laquelle personne ne croira quand elle lui sera racontée. Maintenant, nous avons encore des ennemis matériels au-dessus d'Israël, mais laissez tomber ce qu'il y a de particulier et de peu important dans la prophétie, et regardons seulement son grand message tout spirituel. En effet, les prophéties, même si elles semblent se rapporter à des choses matérielles, ont toujours un contenu spirituel. La chose donc qui est arrivée, et elle est telle que personne ne pourra l'accepter s'il n'est pas convaincu de l'infinie bonté du vrai Dieu. C'est qu'il a envoyé son Verbe pour sauver et racheter le monde. Dieu,
qui se sépare de Dieu pour sauver la créature coupable. Eh bien, c'est moi qui suis envoyé pour cela, et aucune des forces du monde ne pourra arrêter mon élan de triomphateur sur les rois et les tyrans, sur les péchés et les sottises. Je vaincrai parce que moi, je suis le triomphateur. Un éclat de rire méprisant et un cri partent du fond de la synagogue. Les gens protestent. Le chef de la synagogue, qui jusqu'ici est resté les yeux fermés tant il est appliqué à écouter Jésus, se lève et impose silence aux perturbateurs en menaçant de les expulser. Laisse-les faire, et même invite-les à exposer leur réfutation, dit à haute voix Jésus. Oh, c'est bien, laisse-nous venir auprès de toi, nous voulons t'interroger, crient ironiquement les contradicteurs. Venez, laissez-les passer, ô vous de Sédès. Et la foule, avec des regards hostiles et des grimaces, et il ne manque pas quelques épithètes peu flatteuses, les laisse avancer. Que voulez-vous savoir? Demande Jésus avec sévérité. Tu dis donc que tu es le Messie? En es-tu vraiment certain? Jésus, les bras croisés sur la poitrine, regarde celui qui a parlé avec une telle autorité que du coup tombe son ironie et qu'il se tait. Mais un autre prend la parole et il dit « Tu ne peux pas prétendre que l'on te croit sur parole. Quelqu'un peut mentir, même en étant de bonne foi. Mais pour croire, il faut des preuves. Donne-nous donc des preuves que tu es ce que tu dis. » Jésus dit tranchant « Israël est tout plein des preuves que j'ai données. » Oh, celles-là, des petites choses que n'importe quel saint peut faire. Il y en a eu de faites, et il y en aura encore de faites par des saints d'Israël, dit un pharisien. Un autre ajoute, et il n'est pas dit que tu les fasses par sainteté et avec l'aide de Dieu. On dit, et en vérité on peut le croire, que tu es aidé par Satan. Nous voulons d'autres preuves plus fortes, telles que Satan ne puisse les donner. Mais oui, une mort vaincue, dit un autre. Vous l'avez eue. C'étaient des apparences de mort. Montre-nous, par exemple, un corps en décomposition qui se ranime et se recompose, pour que nous ayons la certitude que Dieu est avec toi. Dieu, le seul qui puisse rendre le souffle à la boue qui déjà redevient poussière. On n'a jamais demandé cela aux prophètes pour croire en eux. Un Sadducéen crie « Toi, tu es plus qu'un prophète. Toi, du moins, c'est toi qui le dis. Tu es le Fils de Dieu. Ha ha! Pourquoi alors n'agis-tu pas en Dieu? Allons donc, donne-nous un signe, un signe. » Un pharisien crie « Mais oui, un signe du ciel qui t'indique Fils de Dieu, et alors nous t'adorerons. » Certainement, tu parles bien, Simon. Nous ne voulons pas retomber dans le péché d'Aaron. Nous n'adorons pas l'idole, le veau d'or, mais nous pourrions adorer l'agneau de Dieu. Ne l'es-tu pas? Pourvu que le ciel nous indique que tu l'es, dit celui qui a nom Uriel et qui était à Giscala, et il a un rire sarcastique. Un autre se met à crier « Laisse-moi parler, moi, Sadoc, le scribe d'or. Écoute-moi, ô Christ, tu as été précédé par trop d'autres qui n'étaient pas des Christ. Assez de tromperie. Un signe que tu l'es bien. Et Dieu, s'il est avec toi, ne peut te le refuser. Et nous croirons en toi, et nous t'aiderons. Autrement, tu sais ce qui t'attend, selon le commandement de Dieu. » Jésus lève sa main droite blessée et la montre bien à son interlocuteur. « Tu vois ce signe? C'est toi qui l'as fait. Tu as indiqué un autre signe, et quand tu le verras incisé dans la chair de l'agneau, tu te réjouiras. Regarde-le. Tu le vois? Tu le verras aussi au ciel, quand tu paraîtras pour rendre compte de ta façon de vivre, car c'est moi qui te jugerai, et je serai là-haut
avec mon corps glorifié, avec les signes de mon ministère et du vôtre, de mon amour et de votre haine. Et tu le verras toi aussi, Uriel, et toi, Simon, et le verront Caïphe et Anna, et beaucoup d'autres au dernier jour, jour de colère, jour redoutable, et à cause de cela, vous préféreriez être dans l'abîme, parce que ma main blessée vous dardera plus que les feux dans l'enfer. Oh, ce sont des paroles et des blasphèmes. Toi, au ciel, avec ton corps, blasphémateur, toi, juge au lieu de Dieu. Anathème sur toi, toi qui insultes le pontife, tu mériterais d'être lapidé, crient en chœur sadducéens, pharisiens et docteurs. Le chef de la synagogue se lève de nouveau, patriarcal, splendide comme un Moïse avec ses cheveux blancs, et il crie « Sédès est une ville de refuge et une ville lévitique, respectée. Vieilles histoires, cela ne compte plus. Ô langue blasphématrice, c'est vous qui êtes des pécheurs, et pas lui. Et moi je le défends. Lui ne dit rien de mal, il explique les prophètes et nous apporte la bonne nouvelle, et vous l'interrompez, vous le tentez, vous l'offensez. Je ne le permets pas. Lui est sous la protection du vieux Matthias, de la descendance de Lévi par son père, et d'Aaron par sa mère. Sortez, et laissez-le instruire ma vieillesse et l'âge mûr de mes fils. Et il porte sa main rugueuse de vieillard sur l'avant-bras de Jésus, comme pour le défendre. Qu'il nous donne un vrai signe, et nous partirons convaincus, crient les ennemis. Ne te fâche pas, Matthias, je vais parler, dit Jésus en calmant le vieillard. Et s'adressant aux pharisiens, aux sadducéens et aux docteurs, il dit « Quand vient le soir, vous scrutez le ciel, et s'il rougit au crépuscule, vous, d'après un vieux dicton, vous dites « Demain, le temps sera beau, car le crépuscule rougit le ciel. » De même, à l'aube, quand dans l'air que rend obscur le brouillard et les vapeurs, le soleil ne s'annonce pas couleur d'or, mais paraît étendre du sang sur le firmament, vous dites « La journée ne passera pas sans tempête. » Vous donc, vous savez lire le temps du lendemain ou de la journée dans les signes instables du ciel et ceux encore plus changeants des vents. Et vous n'arrivez pas à distinguer les signes des temps? Cela n'honore pas votre intelligence et votre science, et déshonore complètement votre esprit et votre prétendue sagesse. Vous appartenez à une génération perverse et adultère, née en Israël du mariage de ceux qui se sont souillés avec le mal. Vous en êtes les héritiers, et vous accroissez votre perversité et aggravez votre adultère en répétant le péché de ceux qui ont engendré cette erreur. Eh bien, sache-le, Matthias, sachez-le, vous de Sédès, et tous ceux qui sont ici comme fidèles ou comme ennemis. Voici la prophétie que moi je dis pour remplacer celle de Habacuc que je voulais expliquer. À cette génération perverse et adultère qui demande un signe, il ne sera donné que celui de Jonas. Allons, que la paix soit avec ceux qui sont de bonne volonté. Et par une porte latérale qui ouvre sur un chemin silencieux entre les jardins et les maisons, il s'éloigne avec les apôtres. Les apôtres, les apôtres, les apôtres. Mais les gens de Sédès ne se donnent pas pour battus. Certains le suivent, et l'ayant vu entrer dans une petite auberge dans les faubourgs orientaux de la ville, ils emportent la nouvelle au chef de la synagogue et à leurs concitoyens. Et Jésus est encore en train de manger quand la cour ensoleillée de l'auberge se remplit de gens,
et que le vieux chef de la synagogue, avec d'autres anciens de Sédès, se présente à l'entrée de la pièce où est Jésus et s'incline en implorant. « Maître, en nous est resté le désir d'entendre ta parole. Elle était si belle, expliquée par toi, la prophétie de Habacuc. Pourquoi, à cause de ceux qui te haïssent, devraient-ils rester, sans te connaître, ceux qui t'aiment et croient en ta vérité? Non, Père, il ne serait pas juste de punir les bons à cause des mauvais. Alors, écoutez. » Et Jésus laisse son repas pour se présenter sur la porte et parler à ceux qui sont groupés dans la petite cour tranquille. Dans les paroles du chef de votre synagogue, il y a un écho de celles de Habacuc. Pour lui et pour vous tous, il reconnaît et professe que je suis la vérité. Habacuc reconnaît et professe. Depuis le commencement, tu es, et tu es avec nous, et nous ne mourrons pas. Ainsi en sera-t-il. Il ne périra pas celui qui croit en moi. Le prophète me représente comme celui que Dieu a établi pour juger, comme celui que Dieu a rendu fort pour châtier, comme celui dont les yeux sont trop purs pour voir le mal et qui ne pourra supporter l'iniquité. Mais s'il est vrai que le péché me donne de la répugnance, vous voyez pourtant que j'ouvre les bras parce que je suis le Sauveur à ceux qui se sont repentis de leurs péchés. C'est pour cela que je tourne mon regard même sur celui qui est coupable et que j'invite celui qui est impie à se convertir. Ô vous de Sédès, ville lévitique, ville sanctifiée par la charité pour qui est coupable d'un crime, et tout homme a péché contre Dieu, contre son âme et contre le prochain. Venez alors à moi, refuge des pécheurs. Ici, dans mon amour, même l'anathème de Dieu ne pourrait vous frapper, car mon regard suppliant pour vous change l'anathème de Dieu en bénédiction de pardon. Écoutez, écoutez, écrivez dans vos cœurs cette promesse, comme Habacuc écrivit sur un rouleau sa prophétie certaine. Là, il est dit, « S'il tarde, attends-le, car celui qui doit venir viendra sans tarder. Voilà, celui qui doit venir est venu, c'est moi. Celui qui est incrédule n'a pas une âme juste, dit le prophète, et dans sa parole se trouve la condamnation de ceux qui m'ont tenté et insulté. Ce n'est pas moi qui les condamne, mais le prophète qui m'a vu d'avance et qui a cru en moi. Lui, de même qu'il me dépeint comme le triomphateur, ainsi il dépeint l'homme orgueilleux en disant qu'il est sans honneur, ayant ouvert son âme à la cupidité et à l'insatiabilité, comme est cupide et insatiable l'enfer. Et il menace « Malheur à celui qui accumule des biens qui ne lui appartiennent pas et qui se couvre de boue. » Les mauvaises actions contre le Fils de l'homme sont cette boue, et vouloir le dépouiller de sa sainteté pour qu'elle n'offusque pas la leur, c'est de la cupidité. Malheur, dit le prophète, à celui qui entasse dans sa maison les fruits de son avarice perverse pour y placer en haut son nid. Il croit échapper ainsi aux griffes du mal. Cela, c'est se déshonorer et tuer sa propre âme. Malheur à celui qui édifie une ville sur le sang et construit des forteresses sur l'injustice. En vérité, une trop grande partie d'Israël cimente les forteresses de sa cupidité avec les larmes et le sang, et attend la fin pour faire le plus dur pétrissage. Mais que peut une forteresse contre les flèches de Dieu? Que peut une poignée d'hommes contre la justice du monde entier qui criera d'horreur à cause du crime sans égal? Oh,
comme le dit bien Habacuc. À quoi sert la statue? Et la statue idolâtrique, c'est désormais la sainteté mensongère d'Israël. Seul le Seigneur est dans son temple saint, et c'est vers lui seul que s'inclinera la terre, et elle tremblera d'adoration et d'épouvante, alors que le signe promis sera donné une fois et une seconde fois, et que le temple vrai dans lequel Dieu repose montera glorieux dire aux cieux. C'est accompli, comme il l'avait dit en sanglotant à la terre pour la purifier par l'annonce de sa venue. Fiat, a dit le Très-Haut, et le monde exista. Fiat, dira le Rédempteur, et le monde sera racheté. C'est moi qui donnerai au monde de quoi être racheté, et seront rachetés ceux qui auront la volonté de l'être. Maintenant, levez-vous, disons la prière du prophète, mais comme il est juste de la dire, en ce temps de grâce. J'ai entendu, Seigneur, l'annonce de ta venue, et je m'en suis réjoui. Ce n'est plus le temps de l'épouvante, ô vous qui croyez au Messie. Seigneur, ton œuvre est au milieu des années, fais-la vivre malgré les embûches des ennemis. Au milieu des ans, tu la rendras manifeste. Oui, quand le temps sera accompli, l'œuvre sera achevée. Et au milieu du dédain resplendira la miséricorde, car le dédain retombera seulement sur ceux qui auront mis des filets et des lacets et lancé des flèches contre l'agneau sauveur. Dieu viendra de la lumière au monde. C'est moi qui suis la lumière venue pour vous apporter Dieu. Ma splendeur inondera la terre en jaillissant à plein fleuve. Là où les cornes pointues auront déchiré les chairs de la victime, dernière victoire de la mort et de Satan, qui s'enfuiront vaincus devant le vivant et le saint. Gloire au Seigneur, gloire à celui qui a fait, gloire à celui qui a donné le soleil et les astres, à celui qui a fait les montagnes, au Créateur des mers, gloire, gloire infinie au bon qui veut le Christ pour sauver son peuple, pour sauver l'homme. Unissez-vous, chantez avec moi, car la miséricorde est venue au monde et qu'il est proche le temps de la paix. Celui qui vous tend les mains vous exhorte à croire et à vivre dans le Seigneur, car le temps est proche où Israël sera jugé avec vérité. La paix à vous, ici présents, à vos familles, à vos maisons. Jésus trace un large geste de bénédiction et il va se retirer. Mais le chef de la synagogue lui demande « Reste encore ». « Je ne peux pas, Père. Envoie-nous au moins tes disciples. Vous les aurez sans faute. Adieu. Va en paix. » Il reste seul. Pierre dit « Mais je voudrais savoir qui nous les a envoyés sur notre chemin. Ils semblent des nécromanciens. » L'Iscariote s'avance pâle. Il s'agenouille aux pieds de Jésus. « Maître, c'est moi le coupable. J'ai parlé dans cette ville avec l'un d'eux dont j'étais l'hôte. » Pierre s'écrie. « Comment? C'est autre chose que la pénitence. Tu es... » Silence, Simon de Jonas. Ton frère s'accuse sincèrement. Honore-le à cause de cette humiliation. Ne te tourmente pas, Judas. Je te pardonne. Tu le sais que je pardonne. Sois plus prudent une autre fois. Et maintenant, partons. Nous marcherons tant qu'il y aura la lune. Nous devons passer le fleuve avant l'aube. Partons. Ici, derrière, commence le bois. Ils perdront nos traces, aussi bien les bons que les mauvais. Demain, nous serons sur la route de Panéade.
de panéade, de panéade.